Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On va continuer les tirages des 12 signes astrologiques. Et on va prendre quelques cartes. Je vais tirer une carte et je vais voir quelle carte, quel signe astrologique. Je vais prendre celui-là. Ici, on a mes amis du signe du cancer, ascendant en cancer, lunan en cancer et Vénus en cancer. J'espère que mes amis du signe du cancer, vous allez bien, vous en profitez bien de vos vacances. Et tout se passe bien chez vous. On va prendre l'oracle des énergies ici pour continuer. Je vais prendre deux cartes pour voir quelle énergie vient vers vous pour ce mois de août. Qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez améliorer, ou qu'est-ce qui doit changer, ou qu'est-ce qui va changer. Il y a une carte qui a tourné, on va prendre cette carte-là. Ici, on a un homme qui est à la découverte. J'entends la découverte d'une pierre précieuse, la découverte de comment est distingué le temps. C'est comme ça, je comprends. Ici, on a le soleil, mes amis du signe du cancer. Et on a ici l'homme qui tient. Ici, le soleil avec l'homme dans les pensées, je comprends que vous êtes dans la découverte d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle connaissance. Vous n'êtes pas inquiet, c'est ce que je comprends. Vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas dans la souffrance. Je vous sens plus dans des énergies paisibles, dans des énergies apaisantes, dans des énergies pas contradictoires, dans des énergies qui ne vous drainent plus. Vous avez fait un grand travail sur vous, mes amis. Je vais prendre le tarot des anges ici pour continuer. On me dit que vous avez fait un grand travail sur vous et ce travail vous a amené à pouvoir déceler et comprendre beaucoup de choses sur ce qui vous bloquait. Beaucoup de choses sur quelle était réellement votre problématique. Ici, on a une première carte qui nous montre l'amour. Déjà que c'est retourné, on ne va plus les renverser. Ici, on a la carte qui vous représente aujourd'hui. Ici, on a les épreuves qui viennent vers vous. Je vais prendre une autre carte. Ici, on a vos atouts. Vos atouts sont les chariots. Quelle belle énergie, mes amis du signe du cancer. Vous êtes fougueux, déterminés. Vous allez de l'avant. Vous dirigez vers une belle réussite, un beau triomphe. Et votre détermination n'est plus approuvée. On a une carte qui a tourné aussi. Ici, on me montre que dans votre avenir, vous avez l'étoile, l'espoir, la concrétisation, le désir d'un rêve qui va être réalisé. Un rêve sera réalisé, un désir sera comblé. J'entends un partage sera fleurissant. Et je vais vous interpréter tout ça, mes amis. Ici, votre énergie ici avec le 6. Le 6 de l'archange Raphaël. Ici, on me dit, vous êtes dans une énergie d'amour, une énergie de partage, comme je vous ai dit. Vous êtes dans une énergie de découverte. Vous n'êtes pas dans une angoisse. Vous avez compris beaucoup de choses, mes amis du signe du cancer. Vous vous libérez. J'entends des poids, jadis des poids qui vous ont fait beaucoup drainer et vous allez de l'avant. Ici, on me dit dans votre choix amoureux, faites des choix avec le cœur, profondément émotionnel. Vous devez faire des choix avec le cœur, pas des choix avec la tête. C'est ce que je comprends. Si je dois bien vous interpréter tout ça. Vous devez faire le choix avec le cœur, pas le choix avec la tête. Car le pouvoir de la solitude est quelque chose qui vous a beaucoup pesé, qui est quelque chose qui vous a beaucoup drainé. Vous ne supportez pas la solitude, c'est ce que je comprends. Vous ne supportez pas la solitude. Vous trouvez que la solitude est quelque chose de difficile pour vous. Mais on vous me dit aussi aujourd'hui, si vous devez faire un choix, vous devez faire le choix du cœur, le choix de vos émotions. Écoutez vos émotions réelles, écoutez votre cœur. Ne restez pas dans la tête.
Ici, mes amis, dans les épreuves, qu'est-ce que je comprends? On nous dit ici le chevalier d'Ariel. Romantique, dramatique, poétique et introspectif. Relation amoureuse engagée. Être balayé par le pied. Situation ou sujet au fond de battre vos cœurs. Ici, dans l'épreuve, qu'est-ce que je comprends? Si vous êtes sujet à être fougueux ou à être trop dans l'émotionnel et à perdre pied, vous devez équilibrer tout ça. C'est ce que moi je comprends. Vous devez équilibrer tout ça. Vous ne devez pas être dans la fougue d'un nouveau. J'entends des nouvelles propositions amoureuses. Vous devez comprendre que si vraiment vous vous engagez sur ce chemin, c'est un chemin vraiment du cœur, c'est un chemin de l'amour, c'est un chemin qui va vous combler émotionnellement, mais pas être, j'entends dans la tête, je ne sais pas pourquoi on me dit beaucoup dans la tête, on dit libérez-vous des pensées de la tête, libérez-vous des contraintes de votre tête, recadrez vos émotions, recadrez votre fougue, soyez déterminés, mais écoutez toujours la voix du milieu, la voix du cœur. Et oui, dans vos atouts ici, mes amis du signe du cancer, on me dit l'archange Métatron, le char, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes dans une détermination et une maîtrise de soi. Avancez de la carrière, vous allez avoir un bel avancement de votre carrière, vous allez avoir une reconnaissance et du succès par les autres. Les autres vont reconnaître maintenant votre mérite. Les autres vont reconnaître votre potentiel. Les autres vont savoir que vous avez été tellement déterminé, vous avez tellement donné qu'aujourd'hui, vous méritez une récompense et vous allez avoir j'entends la reconnaissance des autres et la récompense d'une belle carrière et d'une belle réussite que vous allez avoir. Et oui, mes amis, comme je vous disais ici, ne soyez plus dans la tête, vous avez donné, vous allez avoir la reconnaissance ici dans vos atouts. Vous êtes déterminé, vous êtes fougueux, vous allez de l'avant, vous n'avez pas baissé les bras, malgré que ça n'a pas été facile. Vous n'êtes pas découragé, vous êtes battu, vous êtes tenu, vous avez eu, j'entends la nuit noire de l'âme, vous avez eu des situations indésirables, vous avez été peiné dans beaucoup de situations. Certes, il y a d'autres qui ont été, j'entends, provoqués par vos émotions qui n'ont pas été bien recadrées, mais vous avez compris toutes les leçons que l'univers et vos guides ont voulu vous emmener. Aujourd'hui, vous vous libérez de beaucoup de choses. Vous avez tellement donné d'énergie, c'est ce que j'entends, et d'efforts pour pouvoir aller de l'avant, qu'aujourd'hui, il y a une triomphe et une réussite de carrière et une reconnaissance par les autres. On me dit ici que dans l'avenir, avec la carte de l'étoile, on me dit ici dans l'avenir, un rêve va devenir réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile est arrivée et il y aurait un dénouement dans votre vie. C'est ce que je comprends ici, mes amis, du signe du cancer. Ici, je vais prendre une carte de tarot pour voir quel enseignement. La carte qui a tourné, c'est le silence. On va essayer de battre encore pour voir. Encore, il y a deux cartes qui sont tournées, qui veulent beaucoup parler, mes amis. Mais on va essayer de battre. J'ai besoin d'une seule carte pour voir quel est l'enseignement que vous devez comprendre, quelle est la réussite qui vient vers vous, ou quelle énergie ce tarot peut nous donner comme expression pour que vous puissiez comprendre dans quelle énergie vous devez être. Ici, on a une carte qui a sauté. Ici, mes amis, on me parle d'innocence. Innocence veut dire vous devez retrouver vos rêves. J'entends jadis, vous devez retrouver votre passion d'enfant. Vous devez retrouver votre fougue et vos rêves que vous avez laissés derrière vous parce qu'arrivé un moment de votre vie, les choses n'allaient pas comme vous voulez, les choses n'allaient pas dans la direction que vous voulez. Donc, vous avez préféré vous libérer et laisser vos rêves de côté. Vous avez pensé que ce n'était pas le moment de réaliser vos rêves. L'innocence ici me rappelle que vous devez reprendre le goût de la vie, reprendre le goût de la vie tel un jeune enfant qui s'engage dans la vie sans vraiment se soucier de grandes choses. Vous devez renaître et accepter votre innocence
d'esprit que vous avez laissé traîner ou laissé, j'entends, accabler par toutes ces situations indésirables. Ici, je vais prendre le tarot, l'oracle du destin pour vous tirer quelques cartes. Ici, la première carte, vous voyez, on me dit l'abondance. Vous allez avoir une belle abondance. Je vous ai dit que votre tirage est très beau par rapport au mois de juillet. Votre tirage est très beau. Vous allez avoir une belle abondance dans votre vie. Une belle réalisation, comme on le disait ici, matérielle et relationnelle. Et vous allez être reconnu de tout. Vous allez avoir l'illumination. Si vous décidez, vous voulez briller, vous voulez être reconnu, c'est ce que j'entends ici. Vous allez avoir cette reconnaissance. Vous allez pouvoir épater les gens par la connaissance que vous avez. Ici, on me parle encore de l'illumination. Vous avez deux cas d'illumination, l'éclaircissement, l'illumination. Ici, mes amis, vous êtes dans votre plein potentiel, c'est ce que j'entends. Vous êtes dans une belle croissance, dans votre plein potentiel. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, mes amis, car vous devez voyager ou aller quelque part ou changer de lieu de vie, c'est ce que j'entends, ou changer d'environnement. Mais il y a un voyage qui vous attend. Ça peut être un voyage dans les pensées, ça peut être un voyage dans la vie réelle. Ici, on a une carte aussi. On vous parle du nouveau commencement. Ce nouveau commencement qui vient vers vous, mes amis. Ce nouveau commencement qui va vous amener un grand changement. Ce nouveau commencement qui va amener un grand dénouement dans votre vie. Ce nouveau commencement qui va être là. J'entends la source ou le début d'un renouveau et d'une belle libération. Ici, on va prendre une autre carte. Ici, on me dit, vous allez avoir des opportunités, des occasions que en vain, on vous refusait. Vous allez avoir des opportunités, des occasions qu'on vous refusait. On va vous ouvrir des portes. On va vous tendre la main. Les portes qui étaient fermées, j'entends jadis. Les personnes qui ne voulaient pas vous écouter, vous entendre, aujourd'hui vont vous tendre la main et vous amener un nouveau commencement et une belle abondance. Mais on me dit ici, soyez patient. Laissez les choses venir puisque les choses sont déjà en marche. Laissez les choses venir à vous car la situation est déjà bonne. Elle est bonne avec le soleil. Ici, on me montre que vous brillez, vous illuminez. Aujourd'hui, peu importe votre potentiel que vous décidez de mettre en avant, ça serait accepté par les autres. Et ici, on a une carte de focus. Vous devez vous concentrer sur votre objectif, votre nouveau objectif. Vous devez vous concentrer sur la concrétisation de vos rêves. Et on me dit ici, apprenez à pardonner. Si vous voyez bien la carte, faut jurer, vous devez apprendre à pardonner. Si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait du tort dans le passé, ou on vous a fait du tort dans le passé, ou vous avez fait du tort dans le passé et pensez que vous étiez peut-être la personne qui avait raison, on me dit d'apprendre à pardonner, se libérer de beaucoup de choses. Au dos des decks ici, on me dit prenez du plaisir avec tout ce que vous faites. Prenez du plaisir avec tout ce que vous partagez. Prenez du plaisir avec tout ce que vous donnez aux autres. Prenez du plaisir avec votre nouveau commencement et cette belle concrétisation de ce but précieux qui vous tourne dans la tête, qui vous amène à libérer vos pensées négatives et vous met dans la joie, car c'est une idée innovatrice, ce que je comprends, une idée éclatante. Ici, on me dit, regardez le monde avec les merveilles du monde, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que le monde n'était pas forcément, j'entends ici, comme vous le voyez, certes, peut-être il y avait une incompréhension, mais aujourd'hui, vous arrivez à capter les choses autrement que de la manière que vous voyez avant. Car vous êtes focus, vous êtes dans le pardon, vous acceptez le nouveau commencement. Il y a une belle abondance qui vient vers vous. Vous êtes éclairé et vous acceptez d'aller de l'avant. Et les occasions qui vont venir, les portes qui vont venir s'ouvrir vers vous, vous allez accepter de concrétiser vos rêves. Que ce soit professionnel, matériel, ou vous avez un projet en cours. Sachez qu'il y a une belle réalisation qui arrive. On va ramasser tout ça et on va continuer avec le côté sentimental. Avec le côté sentimental, je vais prendre l'oracle des énergies. Je vais prendre que 2 cartes. Et selon les 2 cartes, on verra qu'est-ce qui vient vers vous. On a une carte qui a tourné, mes amis. On a une carte qui a tourné. On a une belle carte ici.
Et on a 2 cartes qui tournent. Je ne pourrais pas prendre les deux. Je vais prendre une carte. Voilà, je vais prendre une carte. Ou je vais prendre les 3 cartes parce que les 3 sont sortis. Normalement, je prends que 2 cartes. Mais vu que les 3 sont sortis, c'est ce message que je pense que je dois vous amener. Et on va interpréter tout ça. Et oui, mes amis, on me dit cela pourrait être celui que vous cherchez. On me dit si vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez, le partenaire romantique que vous voulez. Et peut-être vous l'avez laissé partir, mes amis, je sais rien. On va continuer et on verra qu'est-ce que je canalise après avec tout ça. Avec cette carte, on me dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance à l'amour, d'avoir confiance à la personne qui va rentrer dans votre vie ou à la personne dont vous pensez et vous avez déjà connu cette personne et peut-être laissé partir ou cette personne est toujours dans votre entourage. Ici, on me dit ayez confiance. Cette situation est appelée à avoir un bon but. Cette situation est appelée à avoir un bon dénouement. Cette situation est appelée à avoir foi. Vous devez avoir foi à votre amour. Vous devez avoir foi à votre partenaire. Et vous devez avoir foi au partage des émotions que vous avez. Car seule la confiance peut retenir l'amour. Et oui, je vous disais que tous ces cartes avaient des messages à nous donner. Et effectivement, c'est le cas. Ici, on me dit nouvel amour. Une nouvelle personne va attiser vos sentiments romantiques. Ici, on me dit ayez foi, confiance à l'amour. De l'autre côté, on me dit vous avez déjà croisé votre partenaire. Ce partenaire spécial, romantique et que vous cherchez. Donc, si je comprends, dans toute cette interprétation, vous vivez une nouvelle amourette ou vous vivez une situation amoureuse ou le message que je reçois ici, vous avez connu quelqu'un dans le passé, vous avez partagé une belle vie, une belle romance, un beau partage amoureux avec cette personne et c'était vraiment ce genre d'amour que vous cherchez, mais je comprends que vous avez laissé peut-être partir cette personne vous a échappé. Mais on me dit, même si vous avez fermé votre cœur, je ne vous dirai pas que votre ex va revenir parce que je ne vois pas ça et on ne me dit pas ça. Mais vous allez avoir une nouvelle rencontre où j'entends un retour quand même. J'entends un retour de cette flamme qui était éteinte dans votre cœur. Un retour amoureux. Un retour qui va, j'entends embraser votre cœur, qui va vous permettre de faire revivre vos cœurs. Ici, avec les cartes de tarot, mes amis, je vais prendre une carte, voir dans l'énergie que vous êtes. Ici, vous êtes dans le 10 de Pentacle. Vous êtes dans une concrétisation matérielle, vous êtes à l'apogée d'une belle réussite. Vous êtes avec votre famille, vous avez envie de stabiliser votre famille. Vous êtes dans une énergie positive. On n'a rien à dire ici. Ah là 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 là. Ici, on a le roi de coupe. Comme vous êtes du signe du cancer, ça se comprend avec les émotions, avec l'eau. Et on me dit ici avec le roi de coupe, vous êtes prêt aujourd'hui à partager. J'entends ici, vous êtes prêt à partager votre couple, mais si vous êtes marié, vous vivez déjà une belle aventure amoureuse avec une personne. Vous allez ouvrir votre cœur parce que cette personne va vous aider petit à petit à ouvrir votre cœur, à apaiser votre cœur. J'entends tout le temps embraser votre cœur et vous allez partager une belle, j'entends lumière amoureuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, une belle lumière amoureuse, un beau love, ça serait quand même quelque chose de... Ici avec le 7 d'épée, j'entends ici quelque part que vous drainez des émotions tout le temps du passé, des choses qui vous ont... Où vous avez fui quand même une relation. Vous avez fui une relation. Où vous drainez les émotions d'une situation passée qui vous a laissé un goût amer. On me dit ici que vous êtes parti. Vous avez abandonné cette concrétisation, cette vie de famille, cette réussite. Et vous êtes allé... Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est comme ça, je dois le dire. Vous êtes allé tel un voleur, vous êtes allé tel quelqu'un qui fuyait ses responsabilités et aujourd'hui,
vous vous retrouvez que vous voulez récupérer votre reine de bâton, cette femme qui a su raviver la flamme de votre cœur, cette femme fougueuse. On me dirait ici que cette femme peut être même du signe du lion. Ou une femme du signe du cancer. Ou une femme du signe, j'entends taureau. Mais c'est le lion qui me tape plus à l'œil. Mais c'est une femme dans l'énergie de la reine de bâton qui a une prestance qui est respectée, qui est connue de beaucoup de monde. Et vous avez laissé tout ça et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que vous regrettez, mais vous savez que c'est cette femme qui était l'amour de votre vie. C'est cette femme dont vous avez fui, vous avez abandonné, ou cet homme vous avez fui ou vous avez abandonné, mes amis du signe du cancer, ascendant en cancer, lune en cancer ou Vénus en cancer, qu'aujourd'hui vous voulez récupérer parce que vous savez que vous êtes dans une énergie de partage, une énergie de renouveau, parce qu'ici on a la mort. Mais vous êtes dans une énergie de renouveau car votre impératrice vous manque, vous voyez? Votre impératrice vous manque. Celle qui a su faire battre vos cœurs, celle qui a su vous montrer ce qui est le réel amour, c'est ce que j'entends. Celle qui a su vous faire vibrer de toutes les sensations amoureuses, c'est ce que j'entends. Celle qui a su vous amener à comprendre que l'amour est un partage où on se donne à l'un et l'autre. Et aujourd'hui, vous voulez récupérer ça. Je vois un nouvel amour vers vous, mais je vous vois plus pencher à regarder plus le passé que l'avenir. Le passé, pas forcément pour que des ex toxiques reviennent, mais vous avez compris que au fond, vous étiez dans un partage équilibré avec une femme qui a su vous faire vivre ou un homme qui a su vous faire vivre et aujourd'hui vous avez laissé tout ça. Ici, on me dit d'écouter la guidance de l'air, d'écouter la guidance des guides, d'écouter les murmures de l'air. On vous amène beaucoup de messages, vous recevez beaucoup de messages. C'est que vous mettez dans ces énergies de renouveau, d'avoir foi, de prendre confiance en vous et d'être déterminé pour aller de l'avant. Et oui, je vous disais, la gardienne de l'air. La gardienne de l'air me dit ici, changement de perception. Vous devez changer de vision. Vous devez changer de manière de faire. On me dit ici, vous devez changer de fusil d'épaule. Les stratégies d'envoi sont des stratégies d'envoi, ça ne marche plus. Vous devez apprendre à montrer qui vous êtes, à montrer vos émotions, à montrer, j'entends votre passion, à montrer vos émotions quand même équilibrées, mais dans l'amour du partage. Vous devez savoir partager et accepter que les autres puissent vous découvrir, vous connaître aussi et partager vraiment vous. On me dit ici beaucoup de fois, ne restez pas du tout dans la tête, mes amis. Ne restez pas dans la tête, soyez dans le cœur. Ne restez pas dans la tête, soyez dans le cœur. Ici, avec l'oracle des anges, je vais vous amener des messages pour accompagner ce tirage à sa fin. Et ici, on a celui-là. On va prendre les interprétations. Et oui, mes amis du signe du cancer, je vous ai dit, vous avez une belle voiture, en tout cas du côté professionnel. Votre tirage ressemble à un autre tirage où j'ai vu plus le côté sentimental là-bas n'était pas totalement bon. Mais le côté professionnel était quand même fleurissant et réjouissant. Ici, avec l'option, on me dit, considérez les possibilités de carrière qui vous sont ouvertes. Donc, les possibilités de carrière qu'on vous tend, on vous propose, essayez de voir qu'est-ce qui vous arrange et pouvoir aller de l'avant et pouvoir savoir quelle option est la bonne pour vous. Et ce tempérament de couple, il m'interpelle depuis là. On me dit ici, apprenez à méditer, apprenez à écouter les messages de vos guides, les messages de vos anges, car au fond de vous, vous savez que vous devez changer. Au fond de vous, vous savez que vous devez laisser des choses mourir. Au fond de vous, vous savez que je ne vous accuse pas, mais ce que je ressens, vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas totalement fiers. Essayez de vous faire pardonner, mes amis du signe du cancer. Si c'est quelqu'un qui vous a fait aussi quelque chose, ça peut être interféré.
laissez cette personne venir vers vous et vous demander pardon. Car seul avec le pardon, beaucoup de choses se libèrent. On dit allez à l'action. Allez-y, mes amis, let's go. Ici, on me dit éloignez-vous de cette situation afin de la résoudre. S'il y a une situation qui n'a pas été très réjouissante, très bien pour vous, ici, je pense plus que c'est dans le côté sentimental. Vous devez vous éloigner. Essayez d'amener un pardon, un dialogue, comme je vous dis. Et selon ça, petit à petit, les choses vont se résoudre. Ici, on a l'archange, la prière qui vous accompagne pour ce mois de août. On a l'archange et la protection de l'archange Michael qui vient vous accompagner, qui vous dit la prière que vous devez réciter ou la prière que vous devez méditer dessus pendant tout ce mois de août est tu es protégé. L'archange Michael vient vous dire ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les anges, vous êtes protégé par les guides et on vous dit d'aller de l'avant car vous savez déjà ce que vous devez faire et aujourd'hui les portes vont s'ouvrir pour vous. Aujourd'hui vous aurez une belle aide. Aujourd'hui, vous voulez concrétiser une belle famille, une belle réussite, un bon assis, j'entends une assis, une vie de famille fleurissante, réjouissante et stable sur tous les plans. Et même si c'est cette image que vous avez dans la tête, sachez que rien n'est impossible dans cette terre. Tant que vous voulez, vous pouvez. Mais c'est à vous de vous mettre en action, de pouvoir retrouver cette belle femme ou la personne qui partage votre vie, qui a pu rallumer votre flamme et votre flamme du cœur et qui a pu guérir vos cœurs. J'entends vos cœurs sèches. Et aujourd'hui, vous respirez en plein poumon, vous respirez en plein cœur, vous revivez l'amour. Donc, essayez d'être dans l'équilibre, dans ce partage. Ne soyez pas dans la tête, comme je vous ai dit du début du direct. Soyez dans le cœur, soyez dans les vraies émotions, pas des émotions déséquilibrées, des émotions équilibrées. Ici, on me dit, l'archange Michael me dit que vous êtes protégé. Merci, archange Michael, de m'aider à m'entourer de votre lumière protectrice. Donc, l'archange Michael vous amène une lumière protectrice durant tout ce mois de août. Et vu que le début de votre tirage a commencé par le soleil, le message que je reçois là-bas me dit d'en profiter de ces temps qui coulent, d'en profiter du plein été du mois de août, qu'il y ait l'été ou pas, ou le soleil ou pas. Vous devez en profiter et vous libérer de toutes ces contraintes, toutes ces choses qui vous ont pesé, car les portes qui vont s'ouvrir devant vous vont vous permettre de concrétiser là et maintenant tous vos souhaits. Mais là, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, mes amis du signe du cancer, ascendant en cancer, lunan en cancer et Vénus en cancer. Prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao. À la prochaine.